Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo de méthodologie sur le DALF C2 et plus précisément sur la production orale. Nous allons voir aujourd'hui la troisième partie de cette épreuve de production orale, c'est-à-dire le débat avec les examinateurs. Avant de revoir plus précisément les caractéristiques du débat avec les examinateurs, revoyons celles de la production orale de DALF C2. Tout d'abord, vous aurez accès à un document sonore d'environ 12 à 15 minutes, ce qui quand même est très long, et ce document, vous pourrez l'écouter 2 fois. À la différence du DALF C1, aucune ressource écrite ne vous sera proposée en dehors de l'énoncé du sujet. Je vous rappelle que pour le C1, vous deviez faire une production orale en vous référant à des textes écrits qui vous étaient proposés. En C2, rien de tout ça, vous n'avez qu'un document sonore, et donc tous les arguments, toutes les idées, tous les exemples que vous pourrez réutiliser dans votre production orale, vous devrez les avoir pris dans le document sonore et donc être capable de prendre des notes en même temps que vous écoutez. Si vous avez des difficultés par rapport à cette partie-là, vous pouvez vous référer à d'autres vidéos que je vous propose sur ma chaîne. Une fois que vous aurez écouté ce document 2 fois, vous aurez 1 heure pour préparer les 2 premières parties, c'est-à-dire la partie compte-rendu et la partie monologue. Donc le compte-rendu, vous devrez le faire en environ 7 à 8 minutes. Le monologue, quant à lui, vous aurez 10 minutes pour le présenter et il faudra répondre à une question qui vous aura été posée dans l'énoncé. Je vous rappelle que pour chacune de ces parties, le compte-rendu et le monologue, vous pouvez retrouver d'autres vidéos où je les développe plus précisément. Et enfin, le débat avec les examinateurs qui lui aussi dure 10 minutes. Je vous précise que cette production orale est notée sur 50 points, ce qui représente la moitié de la note globale. Les 50 autres points sont fournis avec la production écrite. Il faut avoir au moins 10 sur 50 pour pouvoir avoir son C2. C'est-à-dire que même si vous avez 9 en production orale et 41 en production écrite, ce qui fait 50 sur les deux, vous n'aurez pas votre C2 parce qu'il faut avoir au moins 10 dans les 2 matières. Voyons maintenant les caractéristiques du débat, c'est-à-dire de la troisième partie. Nous l'avons vu, il dure environ 10 minutes. Donc, je vous rappelle, vous faites votre compte-rendu 7 à 8 minutes, puis votre monologue pendant 10 minutes. Ça fait donc presque 20 minutes que vous êtes en train de parler. Et là, vous allez commencer à débattre avec les examinateurs. Évidemment, vous ne pouvez pas préparer cette partie de l'épreuve puisque vous ne connaissez pas à l'avance les questions qui vont vous être posées. Donc vous ne pouvez pas préparer à l'avance cette partie. Vous serez jugé sur votre capacité à argumenter d'une manière adaptée à la situation. Donc une chose importante, c'est d'être toujours formel lorsque vous parlez avec les examinateurs, mais vous serez évidemment également jugé sur votre niveau de langue. Vous devrez défendre, nuancer, préciser votre point de vue et réagir aux propos des examinateurs. Donc cette partie, elle est notée sur 6 points, la partie débat, 2 fois 3 points par rapport aux 50 points qui sont attribués. Il y a 2 critères d'évaluation, donc peut facilement préciser et nuancer sa position en répondant aux questions, et peut faciliter le développement de la discussion en recentrant ou en élargissant le débat, en rebondissant sur les propos de l'interlocuteur.
Donc évidemment, cela vous oblige à maîtriser la production orale, mais évidemment maîtriser la compréhension orale. Parce qu'il faut absolument que vous compreniez parfaitement les propos des examinateurs et les questions qu'ils pourraient éventuellement vous poser. Voyons maintenant les types de questions qui pourraient vous être posées. Tout d'abord, ils pourraient vous demander de préciser des choses que vous avez dites, des idées que vous avez avancées ou des arguments que vous avez proposés. Donc, ils vont vous demander de les préciser éventuellement avec un exemple supplémentaire. Vous avez dit telle chose, est-ce que vous pourriez développer? Deuxième type de question, des remarques. Ils vont être en désaccord avec ce que vous avez dit et donc ils vont vous demander de justifier vos propos. Donc ils vont systématiquement, lors du C2, ne vous en étonnez pas, systématiquement ils seront opposés à vos idées. Ils auront systématiquement des idées contraires aux vôtres. Donc ce sera à vous de systématiquement, là encore, argumenter et confirmer ce que vous avez dit. Troisième type de questions, des questions sur des sujets ou des idées que vous n'avez pas abordées. Évidemment, en 10 minutes, vous ne pouvez pas parler de tout. Vous ne pouvez pas aborder tous les problèmes, toutes les conséquences, toutes les solutions, etc. Eux, évidemment, ont déjà préparé le sujet, et puis ils vont voir ce dont vous avez parlé, mais également ce dont vous n'avez pas parlé, et ils vont vous poser des questions sur des arguments auxquels vous n'avez pas fait référence. Quatrième type de questions, des questions d'ouverture sur des sujets plus vastes. Et cinquième type de questions, des questions plus personnelles sur votre point de vue ou sur votre expérience en relation avec le thème. Voyons maintenant quelques expressions, quelques phrases qui peuvent vous permettre de donner votre opinion, de donner son avis, de juger, de certifier quelque chose, de douter, etc. Je suis d'avis que, je pense que, je ne pense pas que. Attention, quand vous mettez la phrase à la forme négative, vous devez utiliser le subjonctif. Même chose avec croire. Je crois que plus indicatif. Je crois qu'il faut travailler. Je ne crois pas qu'il faille travailler. Attention, le subjonctif est obligatoire à la forme négative. D'après moi, à mon avis, selon moi, il y a beaucoup d'expressions. Je considère, j'estime que, plus indicatif ou conditionnel, j'estime qu'il faudrait prendre des mesures, par exemple. D'autres expressions comme à en juger par, je porte un jugement négatif ou positif sur, je condamne fortement la décision, etc., etc. Je comprends qu'il faille ou je ne comprends pas qu'il faille. La certitude ou le doute, pour être sincère, j'ai la certitude que, je suis convaincu que, il est évident que, il ne fait aucun doute que, je doute que, je soupçonne que, il y a une équivoque ou un malentendu sur quelque chose. D'autres expressions que vous pouvez utiliser, c'est « il est inadmissible que » ou « je suis révolté que » ou encore, si vous êtes plus satisfait, « je me réjouis que » ou « j'ai bon espoir que ». Je vous rappelle les prochaines formations qui auront lieu à partir de la fin du mois de janvier. Donc, à partir du 31 janvier, je proposerai une formation de DALF C1. Elle aura lieu les lundis et jeudis de 18 h à 19 h 30. Attention, il ne reste que 4 places maximum. Le DELF B2, qui lui aura lieu du 1er février au 1er avril, il reste 9 places disponibles. La littérature, commentaires et analyse de textes littéraires à partir du 2 février. Grammaire niveau C1, C2, DALF C2 et culture générale DELF seront proposés à partir du mois d'avril, mais les jours exacts et les heures exactes ne sont pas encore fixés. Donc je vous en reparlerai ultérieurement. Si vous souhaitez me contacter, voici toutes mes références, mon mail, le site internet où vous trouverez de nombreuses informations, de nombreuses ressources, ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon numéro WhatsApp en France.
Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.